l'arôme du célèbre rôti de ma grand-mère remplissait la salle à manger de son manoir victorien. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était la condescendance. Ma sœur Amanda a ajusté son bracelet Cartier, jetant un autre regard désapprobateur sur ma tenue simple alors qu'elle passait la saucière. « Alors, Olivia » a-t-elle commencé, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude, « tu fais toujours ce truc de nourriture ?» Il y a 3 ans, lorsque j'ai quitté mon emploi en entreprise payée à 6 chiffres pour lancer un camion-restaurant, ma famille l'avait traité comme une insulte personnelle. Maintenant, assis à notre traditionnel dîner de Noël, il me voyait toujours comme la honte de la famille, la diplômée d'un MBA de Harvard qui a choisi de vendre des tacos au lieu de rejoindre la société d'investissement familiale. Si seulement il savait. Le camion-restaurant marche bien, ai-je dit calmement, en coupant mon roast-beef. Le couteau en argent sterling avait été transmis sur 4 générations, tout comme les attentes que j'avais choisi d'ignorer. Eh bien, a ricané l'oncle Philippe depuis le bout de la table, comment un vendeur de rue peut-il s'en sortir? Vraiment, Olivia, ton père serait mortifié. Papa était décédé il y a 5 ans, laissant derrière lui un héritage de réussite traditionnelle, des sièges dans des conseils d'administration, des adhésions à des clubs de l'élite et des attentes rigides pour ses enfants. Amanda avait suivi le plan à la perfection, devenant associée principale dans un prestigieux cabinet d'avocats. J'avais choisi une voie différente. Je gagne assez pour m'en sortir, ai-je dit, cachant un sourire derrière mon verre de vin. Le Bordeaux de l'année 1982 coûtait probablement plus cher que ce qu'il pensait que je gagnais en un mois. S'en sortir n'est pas la voie des Anderson, a déclaré Amanda. Sais-tu que je viens de devenir associée? La plus jeune de l'histoire du cabinet. Félicitations, ai-je murmuré, vérifiant discrètement mon téléphone sous la table. Une autre notification de ma directrice des opérations, l'acquisition de Tokyo était bouclée. 5 restaurants de plus ajoutés à l'empire dont il ne savait rien. Tu pourrais encore venir travailler pour moi, a proposé l'oncle Philippe, pas pour la première fois. Il y a toujours de la place chez Anderson Capital pour la famille. Même après tes choix de carrière regrettables. Pensant aux documents dans mon sac, le magazine Forbes, les papiers d'acquisition, la preuve de tout ce que j'avais construit pendant qu'ils étaient occupés à regarder de haut mon petit camion-restaurant. Mais pas encore. Le timing était primordial dans les affaires comme dans la vengeance. Combien peux-tu possiblement gagner avec un camion-restaurant, est intervenu mon cousin Bradley. Je veux dire, quel est ton revenu annuel? 5 chiffres. Il a ri de sa propre blague. 5 chiffres. J'ai réprimé un rire. Le chiffre d'affaires du trimestre dernier à lui seul dépassait les 9 chiffres. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pas avant le moment idéal. En parlant de chiffres, Amanda a posé sa fourchette avec des mouvements précis, nous devrions discuter de la fiducie familiale. Maintenant que je suis associé, je pense qu'il est temps de réévaluer la distribution. Et voilà. La véritable raison du dédain accru cette année. Les sourcils de grand-mère se sont légèrement froncés. Elle approchait peut-être des 90 ans, mais rien ne lui échappait. La fiducie est établie équitablement, a dit fermement grand-mère. Des parts égales pour tous les petits-enfants. Mais certains d'entre nous font clairement plus avec cette opportunité, a insisté Amanda. Certains d'entre nous honorent le nom de famille, tandis que d'autres. Elle a jeté un regard pointu vers moi et ma robe de prêt-à-porter ordinaire. J'ai pensé à ma dernière acquisition, une chaîne de restaurants haut de gamme sur 3 continents. Les documents officiels avaient été signés ce matin, ajoutant un autre milliard à l'empire que j'avais construit à partir d'un seul camion-restaurant avec un menu fusion unique et un rêve. Amanda, a prévenu grand-mère, mais ma sœur était lancée. Non, cela doit être dit. Papa nous a laissé un héritage. Et qu'as-tu fait de ta part de l'héritage initial, Olivia? Tu as acheté un camion et du matériel de cuisine. C'est embarrassant. Cet héritage initial de 250 000 $ chacun avait été le catalyseur. Amanda avait acheté un appartement de luxe. J'avais investi dans mon premier camion-restaurant, East Meets West It, avec un menu qui combinait la cuisine de rue asiatique avec des classiques américains. Les files d'attente avaient commencé à se former dès la 2e semaine. Tu as raison, ai-je dit doucement. J'ai acheté un camion. Enfin, elle l'admet. Amanda a levé les mains au ciel. Un diplômé de MBA de Harvard qui sert de la cuisine de rue. Sais-tu ce que les gens disent? Comment cela rejaillit sur nous?
J'ai pensé à l'article du mois dernier dans le Wall Street Journal, soigneusement caché à ma famille. La reine de la restauration furtive m'avait appelé, détaillant comment j'avais discrètement construit l'un des groupes de restauration à la croissance la plus rapide au monde. Et ce nom ridicule, a ajouté Bradley. East meets West It. On dirait un fast-food bon marché de plats à emporter. Le nom qui était désormais une marque déposée dans 47 pays. La marque qui était passée d'un seul camion à 300 restaurants. L'empire que personne d'entre eux n'avait remarqué grandir parce qu'ils étaient trop occupés à juger ses humbles débuts. J'ai vu ton camion dans le quartier des affaires la semaine dernière, a continué Amanda. Debout là dans le froid, servant de la nourriture aux employés de bureau. Est-ce vraiment ce que tu veux faire de ta vie? J'avais été au camion ce jour-là, non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que j'y travaillais encore une fois par mois. Cela me permettait de garder les pieds sur terre, de rester connecté à mes débuts. Le fait qu'aucun d'eux ne m'ait reconnu dans mon uniforme de camion-restaurant, servant tranquillement des cadres d'entreprise comme des ouvriers du bâtiment, disait tout sur la façon dont ils considéraient les travailleurs du secteur des services. Vous savez, a interrompu grand-mère, sa voix portant cette autorité subtile qui venait de la vieille bourgeoisie. Votre grand-père a commencé dans l'industrie manufacturière. Il a réellement travaillé dans l'usine. C'était différent, a protesté l'oncle Philippe. C'était d'autres époques. L'était-elle vraiment, ai-je demandé doucement. Ou faisons-nous semblant qu'elle l'était pour justifier le fait de mépriser certains types de travail? Amanda a levé les yeux au ciel. Oh, épargne-nous le discours sur le héros de la classe ouvrière. Tu n'es pas une histoire inspirante, Olivia. Tu es un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Je veux dire, sérieusement, un camion-restaurant? Quel embarras. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un défi. Autour de la table, j'ai vu les regards familiers, pitié, déception, condescendance. C'étaient les mêmes regards que j'avais reçus il y a 3 ans lorsque j'avais garé mon premier camion au coin de la 47e rue et de l'avenue Madison. Lentement, délibérément, j'ai cherché dans mon sac. Tu as raison, Amanda, ai-je dit, en sortant le dernier numéro de Forbes. C'est assez embarrassant. Enfin, elle entend raison. Amanda s'est rassise, triomphante. Ouais, ai-je continué, faisant glisser le magazine sur la table. Être désigné comme la chaîne de restaurants à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord est assez embarrassant. Presque aussi embarrassant que cette photo de couverture. Le silence qui s'est abattu sur la table était absolu. Sur la couverture du magazine, je me tenais dans ma veste de chef, les bras croisés, avec un titre, La révolution des camions-restaurants, comment Olivia Anderson a construit un empire d'1 milliard de dollars un repas à la fois. La fourchette de grand-mère a cliqueté sur son assiette. Le silence à la table à manger antique de ma grand-mère s'étirait comme du caramel étiré au doux, tendu et prêt à se rompre. Le visage d'Amanda était passé par plusieurs nuances de rouge avant de se fixer sur une pâleur maladive. Les mains de l'oncle Philippe tremblaient alors qu'il attrapait le magazine. C'est impossible, a-t-il bégayé, feuilletant les pages frénétiquement. Un empire d'1 milliard de dollars? 3 milliards, en réalité, ai-je corrigé doucement. Le magazine a été imprimé avant que l'acquisition de Tokyo ne soit bouclée ce matin. Bradley s'est étouffé avec son vin. Tokyo? Oui. J'ai pris une autre bouchée de roast-beef. 43 restaurants fusion haut de gamme à travers le Japon. Ils nous ont contactés après notre succès à Singapour l'année dernière. Nous? La voix d'Amanda était à peine un murmure. Qui est nous? Le groupe de restauration East meets West. Bien que nous conservions des noms de marques différents pour différents segments de marché. Les camions-restaurants, il y en a 50 maintenant dans les grandes villes, portent toujours la marque d'origine. Les établissements de restauration gastronomique utilisent des noms plus prestigieux. Le Fusion, a dit grand-mère soudainement. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Elle a souri. Ce nouvel endroit sur la 5e avenue où il est impossible d'entrer. C'est à toi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Tout comme le Golden Bridge à San Francisco, le Sky Fusion à Chicago et environ 300 autres établissements dans le monde. L'oncle Philippe fixait toujours le magazine. Tu te souviens quand j'ai dit que je m'en sortais avec le camion-restaurant? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de portefeuille financier. Le premier camion a rapporté 800 000 $ sa première année. Dès la 2e année,
Nous avions 5 camions et notre premier petit restaurant. Le concept s'est avéré si populaire que des investisseurs nous ont supplié d'entrer dans les cycles de financement. Série A. Bradley s'est penché en avant. Comme le financement de start-up? Nous sommes passés par la série F maintenant, ai-je dit nonchalamment. Bien que j'ai conservé la participation majoritaire. Ne laissez jamais les investisseurs dicter votre vision. Amanda a retrouvé sa voix. Mais. Tu travaillais au camion. Je t'ai vu. Debout là-dedans dans cette. C'est uniforme. Je travaille dans chaque établissement au moins une fois par an. C'est la politique de l'entreprise. Tout le monde, du président-directeur général au personnel de terrain, doit régulièrement faire l'expérience de la ligne de front. Cela nous maintient connectés à nos clients et à notre personnel. J'ai souri. Ces jours où tu m'as vu, j'étais probablement en train de conclure des accords de 7 ou 8 chiffres pour d'autres affaires entre 2 commandes servies. La fiducie, a dit soudainement Amanda. Ta part. Qu'en as-tu? Point est toujours intact, ai-je coupé. Chaque centime de tout ceci a été construit à partir de ce premier camion-restaurant. Bien qu'en parlant de la fiducie, j'ai sorti un autre document de mon sac, grand-mère, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi après le dîner. Les yeux de grand-mère ont pétillé. Elle avait toujours été plus vive que ce qu'on lui accordait comme crédit. Est-ce que cela aurait un rapport avec les difficultés récentes d'Anderson Capital? La tête de l'oncle Philippe s'est redressée d'un coup. Comment as-tu? Point su que votre entreprise est au bord de la faillite, ai-je terminé pour lui. Parce que j'ai racheté votre dette par le biais de sociétés écrans depuis 1 an. En attendant le bon moment. Le visage de l'oncle s'est vidé de sa couleur. Quoi? Tu te souviens de mars dernier, lorsque tu as déclaré haut et fort devant tout le monde au brunch de Pâques que ma petite expérience culinaire ne mènerait jamais à rien? C'était le jour même où j'avais acheté la majorité de vos obligations d'entreprise avec une décote. Un timing intéressant, ne trouves-tu pas? Amanda s'est levée si rapidement que sa chaise a basculé en arrière. En fait, ai-je dit, en affichant une photo sur mon téléphone, la spécialité du camion aujourd'hui était des mini-burgers de bœuf de Cobb avec de l'aioli au wasabi et du bacon mariné. Nous avons tout vendu avant midi. Tout comme nous le faisons chaque jour dans chaque établissement. Je me suis tourné vers grand-mère. Ce qui me rappelle, qu'en penserais-tu si nous ouvrions un établissement ici? Le vieux bâtiment de l'usine Anderson est vide, et je pense que le cimetière des entreprises serait approprié. L'usine n'est pas à vendre, a lancé l'oncle Philippe. En fait, a dit doucement grand-mère, je crois qu'elle l'est. Et je pense que c'est une merveilleuse idée, Olivia. Ce n'est pas sérieux. La voix d'Amanda a monté d'un ton aigu. Elle a abandonné l'entreprise familiale, a choisi de devenir une vendeuse de nourriture. Non, ai-je corrigé, me levant lentement. J'ai choisi de construire ma propre entreprise, et maintenant je propose d'aider à sauver la vôtre. Je me suis tourné vers l'oncle Philippe. Anderson Capital a besoin d'une injection de capital d'environ 300 millions de dollars pour éviter la faillite. Je suis prêt à offrir cela en échange d'une participation majoritaire et d'une réorganisation complète de la structure de direction. Il s'est effondré sur sa chaise. Comment connais-tu le montant exact? Parce que j'ai une équipe qui analyse vos livres de compte depuis des mois. Pensais-tu vraiment que cette nouvelle analyste débutante, celle qui est si calme et à qui tu n'as jamais pris la peine de parler, n'était qu'une simple employée? Elle me rapporte directement. Bradley a sifflé doucement. Mince, cousine, c'est glacial. Non, ai-je dit fermement. Glacial, c'est se moquer des rêves de quelqu'un. Glacial, c'est supposer que le succès n'a qu'un seul visage. Glacial, c'est traiter les travailleurs du secteur des services comme s'ils étaient inférieurs à vous alors qu'ils construisent des empires que vous n'avez jamais remarqués. J'ai plongé la main dans mon sac une dernière fois et en ai retiré une liasse de contrats. Alors, voici comment cela va fonctionner. Anderson Capital devient une filiale du groupe de restauration East Meets West. Oncle Philippe, on vous proposera un poste au sein de notre conseil d'administration en non exécutif, bien sûr. Amanda, ton bureau d'angle? Le bâtiment faisait partie d'un ensemble immobilier que j'ai acquis le mois dernier. Attends-toi à des changements dans les termes du bail. Tu ne peux pas faire ça, a chuchoté Amanda. En fait, je le peux. Et je le fais. Je me suis tourné vers grand-mère.
Avec votre bénédiction, bien sûr, en tant que matriarche de la famille. Grand-mère a regardé autour de la table, observant l'effondrement vaincu de l'oncle Philippe, la fureur choquée d'Amanda, l'admiration grandissante de Bradley, puis est revenue vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la fierté. Vous savez, a-t-elle dit, votre grand-père ne s'est pas contenté de travailler dans l'usine. Il conduisait aussi lui-même le camion de livraison tous les samedis, même après avoir racheté l'entreprise. Elle a levé son verre de vin. Au nouveau départ construit sur un travail honnête. J'ai levé mon verre en retour, mais Amanda n'en avait pas fini. Ce n'est pas terminé, a-t-elle sifflé. Tu as peut-être tes restaurants chics et tes rachats d'entreprise, mais tu es toujours la fille qui a construit un empire d'1 milliard de dollars pendant que tu étais occupé à regarder de haut un camion-restaurant, ai-je suggéré. Qui possède maintenant le bâtiment où tu travailles, le prêt que ton cabinet a contracté, et l'avenir de l'entreprise familiale? J'ai souri. Tu as raison. Ce n'est pas terminé. En fait, cela ne fait que commencer. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois prendre cet appel. L'expansion à Londres ne va pas se négocier toute seule. Je me suis levé, ajustant ma robe simple. Oh, et Amanda? Ce camion-restaurant que tu m'as vu exploiter la semaine dernière? Nous avons gagné 3000 $ en 2 heures. Assez embarrassant, n'est-ce pas? Un mois après la révélation du dîner de Noël, j'étais assise dans ce qui était auparavant le bureau de l'oncle Philippe, au dernier étage d'Anderson Capital. Le bureau en acajou était resté, mais le mur de photos d'époque montrant 3 générations d'hommes de la famille Anderson avait été remplacé par une seule image, mon premier camion-restaurant garé à un coin de rue animé avec une file d'attente de clients qui s'étendait tout autour du pâté de maison. Un coup frappé à la porte a interrompu mes pensées. Entrez. Amanda est entrée, semblant mal à l'aise dans une tenue professionnelle décontractée plutôt que dans ses tailleurs de créateurs habituels. Le nouveau code vestimentaire n'avait été que l'un des nombreux changements. Les rapports trimestriels que tu as demandés, a-t-elle dit froidement, en posant un dossier sur mon bureau. Et les enquêtes de satisfaction du personnel sur le nouveau programme de déjeuner d'entreprise. Ah, oui. Ma nouveauté préférée. Chaque employé d'Anderson Capital bénéficiait désormais d'un déjeuner gratuit provenant de l'un de nos camions-restaurants, qui se relayait quotidiennement sur la place de l'entreprise. C'était excellent pour le moral et encore meilleur pour rappeler à certains cadres d'où le véritable succès pouvait démarrer. Merci, ai-je dit, en ouvrant le dossier. Comment t'adaptes-tu à ton nouveau poste? Sa mâchoire s'est contractée. Dans le cadre de la réorganisation, je l'avais déplacé de son poste d'associé principal à celui de responsable des relations avec la communauté, un rôle qui l'obligeait à interagir réellement avec les personnes qu'elle avait passé des années à mépriser. C'est instructif, a-t-elle réussi à dire. C'est bien, car j'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose de spécial. Et afficher un calendrier sur ma tablette. La semaine prochaine a lieu l'inauguration de notre nouvel établissement phare. La reconversion de l'usine? Elle a froncé les sourcils. Je pensais que c'était dans plusieurs mois. J'ai souri. Quand on possède 300 restaurants dans le monde, on apprend à agir rapidement. L'ancienne usine Anderson rouvrira jeudi prochain sous le nom de Heritage Hall, un espace combinant un restaurant haut de gamme, une école culinaire et un espace communautaire. Et qu'attends-tu de moi? Tu géreras notre programme de bourse d'études. Une formation culinaire entièrement financée pour des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés. Les mêmes personnes devant lesquelles tu passais sans les voir lorsqu'elles travaillaient dans la restauration. Son visage a rougi. Est-ce une punition pour la façon dont nous t'avons traité? Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Savais-tu que 70% de nos directeurs de restaurants ont commencé comme commis de cuisine ou serveurs? Que notre expansion à Tokyo est dirigée par une femme qui a commencé comme plongeuse? Je ne savais pas cela. Bien sûr que non. Parce que toi, comme la plupart des gens nés privilégiés, tu n'as jamais regardé au-delà des apparences. Tu n'as jamais vu le potentiel d'un camion-restaurant ou d'un travailleur du secteur des services, ni aucune réussite qui ne correspondait pas à ta vision prédéterminée. La voix de Bradley a retenti depuis l'embrasure de la porte. Mais tu as tout vu depuis le début, n'est-ce pas? Je me suis tourné pour trouver mon cousin appuyé contre le cadre de la porte,
semblant étonnamment à l'aise dans la veste de chef qu'il portait désormais dans le cadre de notre programme de formation à la direction. Il fallait bien que quelqu'un le voie, ai-je dit. Après la révélation de Noël, Bradley avait été le premier à m'approcher pour apprendre le métier depuis la base. Il avait passé le mois dernier à travailler dans nos cuisines, apprenant chaque aspect des opérations. Les callosités sur ses mains avaient remplacé sa montre Rolex comme son nouveau titre de gloire. Le premier camion arrive dans 10 minutes, a-t-il dit. Prête pour le coup de feu du déjeuner? Amanda semblait confuse. Tu ne vas pas réellement travailler au camion? Bien sûr que si. J'ai retiré ma veste de tailleur, révélant l'uniforme familier de l'East Mid-West en dessous. Chaque cadre effectue un service au moins une fois par semaine, y compris toi, à partir d'aujourd'hui. Moi. Sa voix a monté d'un octave. Mais je ne sais pas comment faire. Tu vas apprendre, a souri Bradley. Comme je l'ai fait. Rien n'enseigne l'humilité comme le fait de se faire déborder pendant le coup de feu du déjeuner. Comme sur un signal, l'oncle Philippe est apparu, déjà dans son uniforme. L'ancien titan de la finance avait surpris tout le monde en adoptant son nouveau rôle dans la gestion des opérations avec un enthousiasme inattendu. La spécialité du jour est en rupture de stock dans tous les camions, a-t-il rapporté. Le concept de burger PH au fusion est un succès. Parfait. J'ai tendu son uniforme à Amanda. Parce que nous sommes sur le point de le servir à 300 employés de la finance affamés qui étaient autrefois tes collègues. Elle a fixé les vêtements comme s'ils allaient la mordre. Je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Et vérifier mon téléphone. Grand-mère vient observer, d'ailleurs. Elle envisage d'investir dans notre prochain cycle d'expansion. Cela a attiré son attention. Grand-mère? Travailler dans un camion? Pas travailler, bien qu'elle l'ait proposé. Elle veut voir la magie opérer. J'ai souri. Elle a dit que cela lui rappelait l'époque où grand-père la laissait l'accompagner dans le camion de livraison. À l'époque où le nom Anderson signifiait quelque chose de plus que de simples statistiques. Amanda a de nouveau regardé l'uniforme, puis m'a regardé. Est-ce vraiment ce que tu veux? Nous voir tous servir de la nourriture de rue? Non, ai-je dit doucement. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que chaque travail a sa dignité. Chaque travailleur a du potentiel. Chaque histoire de réussite a un commencement. J'ai désigné la photo de mon premier camion. Ce n'était pas embarrassant. C'était fondateur. Le bruit des voix montait de la place en bas où la foule du déjeuner se rassemblait, attirée par la vue désormais familière de nos camions. C'est l'heure de travailler, a annoncé Bradley. Tu viens, Sœurette? Amanda a hésité encore un instant, puis a pris l'uniforme. Je pense toujours que tu es folle, a-t-elle dit, mais il y avait moins d'agressivité dans sa voix qu'auparavant. Assez folle pour construire un empire à partir d'un camion-restaurant, lui ai-je rappelé. Assez folle pour sauver l'entreprise familiale. Assez folle pour croire que parfois la meilleure vengeance ne se mange pas froide ou elle se sert accompagnée d'une part de leçon d'humilité. Alors que nous descendions vers la place, j'ai pensé à ce premier jour avec mon camion, au doute et à la détermination qui m'avait animé. L'empire avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous, mais l'essentiel restait le même, de la bonne nourriture, un travail honnête et la discrète satisfaction de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Et, Olivia, a appelé Amanda alors que nous atteignions la place. Cette sauce aioli au wasabi. Tu m'apprendras à la faire? J'ai souri. Peut-être y avait-il encore un espoir pour elle. Première règle de la cuisine, Sœurette, il faut mériter ses recettes. Maintenant, montrons-toi comment faire fonctionner le grill.